Bonjour les amis. Salut! Eh bien écoutez cette petite vidéo pour tout d'abord vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année 2024. La santé bien évidemment avant tout, hein, c'est quand même ce qui est le plus important. Ouais. Et plein de bonheur, que tous vos projets réussissent. Et on est le 5 janvier. Oui. Donc on n'est pas trop en retard pour vous souhaiter nos meilleurs vœux. Donc évidemment, je me joins à Corinne pour vous souhaiter le meilleur pour cette année 2024. Et le 5 janvier, on est dans notre camping-car, comme vous voyez. Et pourquoi on est là? Parce que on a été se balader près de Louhans. Louhans, je sais pas comment on dit. Je crois que c'est Louhans. Ouais, me semble-t-il. c'est pas loin de Chalon-sur-Saône, pas loin de Bourg-en-Bresse, c'est à la limite de l'Ain, mais je crois que c'est dans le... ouais, c'est dans le 71. C'est en Saône-et-Loire, tout Ouais, à c'est en fait. Saône-et-Loire. Et qu'est-ce qu'il y a à Louhans? Alors, Eh bien... peut-être tout d'abord rappeler une chose. Souvenez-vous la dernière vidéo que nous avons faite. Nous étions au salon du camping-car à Villepinte. Et nous vous avons annoncé que nous y allions pour une chose très précise. Mais on n'avait pas dit quoi? Qu'on allait prospecter, qu'on allait voir. C'était quelque chose qu'on aurait bien aimé, qu'on aimerait avoir en fait. Hein. Oui. Et donc, on avait été sur le salon presque exprès, pas tout à fait, mais presque exprès pour ça. Oui. Et donc, on a fait plusieurs stands, et puis, eh bien, on s'est arrêté sur le stand. Alco. Eh oui. Donc Alco est à Louhans, donc ils ont une usine, Alco est allemand, mais à Louhans ils ont une usine où ils fabriquent essentiellement les châssis. Pas les châssis sont fabriqués, je crois, en Allemagne, mais c'est les essieux, voilà. Essieux de châssis, essieux de remorque, essieux de, voilà, différents essieux, et c'est plus aussi un atelier d'usinage, nous a dit, donc, d'assemblage, de montage. Et d'assemblage, enfin, donc, et qu'est-ce que nous avons acheté chez Alco? Donc, Pas des suspensions pneumatiques, parce que on les a déjà. Pas non plus des béquilles, comment ça s'appelle à l'arrière là, parce qu'on les avait déjà, on les avait commandées. Des chandelles, je sais pas quel nom exact. À manivelle, et puis ça s'abaisse, et pour stabiliser l'arrière, c'était très pratique. Eh bien non, eh bien nous sommes... non, c'est pas nous, c'est le Père Noël qui nous a apporté ce que l'on avait souhaité, ce que l'on avait vu au salon, comme quoi il voit tout le Père Noël. Hein. Et eh bien des vérins hydrauliques de stabilisation pour mettre le niveau. Donc là, nous passons ce soir notre première soirée avec ces vérins hydrauliques. Eh bien, je peux vous dire que ça change la vie. Fini les cales, on arrive, on se stationne, on coupe le moteur, on appuie sur un bouton, et puis gentiment, stabilisé. Donc ça stabilise, et en plus, ce qu'on a surtout remarqué, c'est qu'après, quand on bouge en camping-car, il n'y a rien qui bouge en fait. C'est solide. C'est vraiment très très stabilisé. Très stabilisé comme à la maison. Hein. Donc déjà, nos petites béquilles qu'on avait à l'arrière, déjà stabilisées à l'arrière, mais l'avant ça bougeait un peu. Mais là, franchement, c'est top. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur d'acheter, parce que les cales, c'est vrai que c'était un peu pénible. On se trouve très souvent sur des terrains un peu penchés, donc c'est vrai qu'on n'arrive jamais à trouver la bonne stabilité avec des cales. Non, donc, puis c'est toujours un petit peu pénible de caler, surtout comme nous qui avons une boîte automatique. C'est toujours un petit peu plus touchy. Généralement, il faut toujours le faire en marche avant, pas en marche arrière, parce que les boîtes auto n'aiment pas du tout ça, encore moins les boîtes robotisées. Donc voilà. Et puis, honnêtement, on avait envie de se faire ce petit cadeau. Évidemment, hein, c'est pas donné, hein, c'est un rein, plus un bras, plus... mais bon,
On a décidé de ne pas changer de camping-car pour l'instant, donc de l'équiper. Très bien le camping-car. De l'équiper. Vraiment avoir quelque chose qui nous plaise vraiment, vu que ce camping-car, en effet, correspond tout à fait à notre besoin. Hein, et comme c'est un châssis poids lourd, on oublie les vérins électriques. Les vérins électriques, c'est bien, mais c'est van ou fourgon, hein, ou camping-car, tout le monde nous les déconseille. D'autant plus que le nôtre est un camping-car poids lourd, donc qui a un PTAC de 4 tonnes 4, celui-ci, oui. Ouais. Donc, d'ailleurs, avec les vérins, on a pris l'option peser. Et donc, du coup, pour la première fois, on a pesé notre camping-car. Ouais. Eh bien, il fait 3 tonnes 840. Donc, déjà, on se dit heureusement qu'on n'a pas pris un 3 tonnes 5, parce qu'on a beaucoup d'options, beaucoup de choses de très lourdes sur ce camping-car. Je pense que le châssis, quand même, il doit être plus lourd qu'un châssis classique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences. Mais voilà, au moins on se dit, voilà, Jackie a passé son permis pour acheter ce camping-car. Moi, je ne regrette pas parce que on l'a pesé, on est à 3 tonnes 850. Et donc Alco nous a réglé la pesée pour chaque essieu parce que donc l'essieu avant il peut supporter jusqu'à 2 tonnes 100 et l'arrière 2 tonnes 5. Voilà, donc normalement ça fait 4 tonnes 6, on additionne, mais bon, c'est la marge de sécurité. Et en fait, on s'aperçoit qu'à l'avant, on a 1 tonne 5. 1 tonne 5. Et 2 tonnes 3 à l'arrière. Donc on est plus chargé à l'arrière qu'à l'avant. Bon, il nous reste encore 200 kg de marge, on est à l'aise. Mais enfin, vous voyez encore la charge utile qu'on a derrière tout ça. Donc à réfléchir, si vous achetez un camping-car, passer le permis C1, c'est franchement pas grand-chose par rapport au C, où c'est peut-être un peu plus lourd. Mais le C1, évidemment, il faut passer le code. Mais bon, maintenant, c'est très vite. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez vous renseigner un petit peu plus et savoir comment ça se passe, eh bien, cherchez dans la vidéo. Je ne fais pas comme les autres où je vous dis je vais la mettre là, mais en fait, personne ne la met. Donc, non, cherchez. Et donc, voilà, donc nous, c'était obligatoirement, pour revenir, vérin hydraulique au lieu de vérin électrique. Vérin électrique, c'est beaucoup moins cher, mais les vérins hydrauliques permettent quand même de soulever beaucoup plus de charge et surtout beaucoup plus fiable. Et après, il n'y en a pas 150, il y avait 3 marques, on s'était arrêté sur EP Hydraulics et puis Alco. Ouais. Et puis Alco faisait une super offre sur le salon du Bourget et surtout à une station de montage, à différents centres de montage, éparpillés chez quelques concessionnaires ou quelques agents comme ils disent. Mais là, ils ont leur station de montage à l'usine à Louhans. Et c'est top parce que vous prenez rendez-vous. Donc nous, vous voyez, commandé au Salon du Bourget, on avait pris rendez-vous pour le 4 janvier. Ouais. Parce qu'on voulait absolument que ce soit un vendredi, c'est plus facile pour nous. Donc, vous arrivez, tout est fait pour le camping-cariste. Vous arrivez, vous pouvez vous garer devant la station de montage. Donc, ils appellent chez eux la station premium. Ouais. C'est une aire de service en fait. Donc ils ont une borne flot bleu directement sur le parking. Donc vous arrivez, parce que le matin il faut être là à 8h. Donc vous arrivez la veille au soir, vous pouvez vous brancher, il y a de la place. Ils vous prennent votre camion, donc ils vous montrent que ce soit vérin ou autre, suspension pneumatique, suspension avant, enfin tout ce que peut faire Alco. Et ils vous prêtent une voiture pour pouvoir vous balader en attendant qu'ils font le montage. Et puis, comme voiture, eux, ils nous ont prêté une Clio hybride de 2023. Elle avait à peine 20 000 km. Franchement, top. Ça nous a permis de bouger parce que vous ne voyez pas ce qu'on pourrait faire. Ouais, parce que Louhans, on a vite fait le tour. Oui. Et puis, c'est pas à côté de Louhans, en fait. Enfin, c'est pas à côté du centre-ville. Non, sans voiture. Il faut une voiture. Ouais. Et du coup, ce qu'on a fait, nous, en attendant, on a été jusqu'à Chalon-sur-Saône. Et puis, on s'est fait un cinéma. Et puis ensuite, un resto. Ils nous ont appelé comme quoi le véhicule était prêt donc vers 14h30. Ouais. Donc, on est revenu plutôt que prévu. À 15h, une demi-heure de formation un petit peu pour manier la télécommande, parce que donc vous avez soit une télécommande là, mais vous avez aussi l'appli sur le smartphone, où vous pouvez donc directement commander en Bluetooth avec le boîtier ou la peser. Donc top. Et puis à 15h, c'était fini.
Donc voilà. Là, on est sur une aire avant de rentrer chez nous demain. On est donc sur une aire camping-car park. Où ça exactement hein. En fait, Jackie, nous sommes à Saint-Trivier de Courtes, dans l'Ain. Donc c'est entre Bourg-en-Bresse, Tournus, Châlons. C'est un petit village comme un autre petit village. Et vous avez l'aire de camping-car park qui se trouve quelque part en plein cœur du village. Donc ici on est dans le centre. Il suffit de tourner à gauche. Bon là il y a un sens interdit. Donc il faut aller juste un peu plus loin, tourner à gauche, refaire gauche et vous y arrivez. Moi à pied, vous voyez que l'aire se trouve ici au bout là-bas. Je vous reprends. Donc là vous avez la salle omnisport. Et vous avez l'air, petit parking ici, et l'air qui se trouve donc au bout, vous reconnaissez les barrières. Donc l'entrée est ici, et vous voyez, au niveau sécurité, il n'y a pas mieux, hein. C'est juste à côté de la gendarmerie nationale. Donc bon, là je pense que on ne sera pas embêté, et on n'a pas été embêté. On a passé une nuit calme, bon, un peu de bruit de la route principale qui se trouve derrière, mais rien à dire. Bon alors c'est une petite aire, hein. C'est une aire qui fait, vous voyez, 9 places. Bon, c'est parfait pour y séjourner une nuit. Hein. Très bien, bien placé. Tous les commerces à côté, boulangerie, pâtisserie. Bon, voilà, tout ce qu'il y a de plus connu et pratique. Ici, vous avez donc l'aire de service avec la nouvelle borne, comme je dis, très pratique parce que vous n'avez pas à vous baisser pour vider vos toilettes. Et vous voyez, nous sommes ici. Là, il y a aussi un camping-car. Ce matin, il y en avait un troisième, mais qui est parti. Et regardez ce qui se passe là-dessous. Vous avez vu? Non, franchement, c'est génial. Vous allez me dire, pour le prix, oui, ça peut l'être. Mais en effet, c'est génial. Vous pouvez maintenant marcher dans le camping-car. Il ne bouge plus. C'est stable. Donc, un très 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 bon investissement. Bon, là, il est quelle heure? 10 heures. Bon, on va pas tarder à repartir. Et puis, je vous rends la caméra. Allez. Voilà, petite pause. Donc, on a pu tester ça ce soir. Et c'est vrai que c'est géant, hein. Ouais. C'est géant. Donc voilà, mais malgré tout, une petite vidéo pour vous souhaiter évidemment, on le répète, tous nos vœux. Et puis, les vidéos, oui, on va toujours en faire. Quand on a des choses à partager, on fera une vidéo. Si on n'a rien, on fera rien. Ouais. Ce qui était le cas les derniers temps, hein, puisqu'on a aménagé notre maison, donc... tout se passe bien. Notre nouvelle vie, c'est super là-bas. Là-dessus, on va vous dire... à très bientôt, on espère. Parce très bientôt, ouais. On espère pouvoir bouger quand même rapidement maintenant, dès que là, les beaux jours vont arriver. Rentabiliser ces vérins quand même. ouais. Donc... voilà. Dès qu'on a des choses à partager, vous inquiétez pas, on les partagera. Donc, on vous dit à bientôt. Bonne année. Bonne santé. À très bientôt, les amis. Salut. Au revoir. Ciao.